20 mots anglais que tu dois absolument connaître lorsque tu es en train d'apprendre la langue anglaise. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Comme toujours, ça va parler vrai et tu le sais. Alors, aujourd'hui, nous allons voir naturellement 20 mots anglais qui vont vous aider à améliorer votre langue anglaise si vous êtes débutant ou vous êtes avancé en langue anglaise. Alors, si vous êtes avancé, cela sera aussi un avantage pour vous car ça va vous permettre d'améliorer, de maximiser, de perfectionner votre niveau de langue en anglais bien évidemment. Alors, le premier mot que nous allons voir aujourd'hui, the first word that you are going to see is the word hi, qui veut dire bonjour. Ok? Hi ici veut dire bonjour. Contrairement à ce que vous pensez, salut, ce n'est pas ça. Ok? Bonjour en anglais, c'est pas seulement good morning. Ok? Quand quelqu'un vous dit hi, ça veut dire aussi bonjour. Ok? Vous répondez aussi hi, bonjour. Alors, le deuxième mot, c'est le mot hello. Hello, hello. Ce mot maintenant veut dire salut, salut. Ok? Hello, salut. Quand vous dites hello à quelqu'un, la personne si vous répond hello, hello. Voilà. Et le troisième mot, c'est le mot yes. Yes qui veut dire oui. Ok? Et le contraire de ça, c'est le mot no. No qui veut dire non. Vous ne pouvez pas apprendre, vouloir parler l'anglais et puis vous n'allez pas connaître ces deux mots que je viens de citer précédemment là. Yes and no. Oui et non. C'est pas possible. Ça, c'est les petits mots à assimiler rapidement. Donc, no qui veut dire non. Par exemple, es-tu là? No, I am not. Oui, je suis là. Yes, I am. Ok? Yes, I am there. I am over there. Je suis là-bas. Et le cinquième mot, c'est le mot là. Ce mot se lit just. 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 Ok? Just qui veut dire juste. Ok? Par exemple, je viens tout juste d'arriver. Ok? I have just arrived. Ok? Je viens juste d'arriver. I have just arrived. Ok? Just ici veut dire juste. Mais sauf qu'en anglais, on ne met pas le E à la fin. Ok? Donc, à vous de savoir prononcer efficacement. Just et non just. Ok? Le U ici se lit A. Se prononce A dedans. Donc, c'est just et non just. Alors, voici un mot qui me plaît très bien. Les mots sont beaucoup pour votre information. J'ai dit 20 mots. J'ai noté pour ne pas que j'oublie. Alors, voici un mot qui me plaît très bien. C'est ce mot. Ce mot se lit interesting. Interesting qui veut dire intéressant. Ok? Interesting. Par exemple, le film que nous avons regardé au cinéma était intéressant. Ok? The film that we've been watching to the cinema was interesting. Okay? Interesting. Interesting. The film that we've been watching to the cinema was interesting. Tout simplement. Vous voyez comment je prononce les mots avec douceur? C'est tellement soft, clean. Alors, quand vous maîtrisez votre maniement de langue, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de tel. Donc, interesting. Et ensuite, le mot qui suit, c'est le mot friend. Ce mot qui s'affiche là, se lit friend. Friend. Ce mot veut dire un ami ou une amie. Par exemple, mon ami, my friend. Ou bien mon ami avec eux aussi, si vous voulez, my friend. Qu'il soit au masculin ou au féminin, c'est my friend qui veut dire mon ami. Par exemple, c'est un ami à moi. It is a friend of mine. Ok? Ou c'est une amie à moi. It is a friend of mine, tout simplement. Alors, le mot qui vient, c'est le mot boring. Ah, le contraire de interesting. Aïe. Boring veut dire l'ennui en fait. Voilà. Quand quelqu'un vous ennuie, souvent il y a des personnes qui sont à la maison, ils disent ah, aujourd'hui c'est la cata, hein? Ah, c'est l'ennui total. Ah. C'est bizarre ça, ok? Par exemple, je m'ennuie. I am boring. Ok? Boring. To get bored. Ok? Boring ici, c'est lorsque
le sujet fait l'action, ok? Il y a action ici, donc la forme ing intervient. Donc, boring, ok? Boring, voilà. Qui veut dire, voilà. Si je veux dire par exemple, une soirée ennuyante, ok? Je mets le mot boring dans une phrase, une soirée ennuyante, a boring evening. Tout simplement, a boring evening. Ensuite, le mot qui suit, c'est le mot home. Ce mot qui s'affiche là veut dire home. Home se lit home. Home qui veut dire la maison. Ok? Une maison, une pièce, un appartement. Ok? Home, c'est ma maison. This is my home. Je suis à la maison. I am home. Je vais à la maison. I am going home. Home. Donc, home veut dire maison. Ok? Synonyme de house. Vous êtes naturellement habitué au mot house, mais bon, voilà. Pour ne pas être limité, il faudra connaître aussi les synonymes des mots auxquels vous êtes habitué. Et le mot qui suit, c'est le mot English. English veut dire l'anglais. Ok? L'anglais, en anglais, c'est English. Par exemple, l'anglais est une langue vivante. English is a living language. Ok? A living language, c'est une langue vivante. Voilà, ou l'anglais, c'est une langue intéressante. English is an interesting language, tout simplement. Et le mot qui vient, c'est le mot now. Now veut dire maintenant. Maintenant, là, ok? Je veux mon argent maintenant. I want my money now. Ok? Maintenant. Quand est-ce que tu veux ton argent? When do you want to take your money? Maintenant. Now. Ok? En tout cas, moi, je veux mon argent. Hein? Maintenant. Now. Alors, le contraire du now, c'est plus tard. Plus tard en anglais, c'est ce mot qui s'affiche là. Later. 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 Ou si vous voulez à l'américaine, later. Ok? Later. Par exemple, je te rappelle plus tard. Ok? Je te rappelle plus tard. Let me call you later. Ok? Later. Later. Alors, le mot suivant, c'est le mot là. Ah, les choses à éviter dans la vie. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut éviter dans la vie? Les problèmes, bien évidemment. Hein? Alors, voilà le mot qui s'affiche. Ce mot se lit problem. 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 Ok? Problem. Au pluriel, c'est problems. Avec le S à la fin. Donc, un mot à connaître lorsque vous débutez dans la langue anglaise, c'est ce mot-là. Problem. Problem, qui veut dire problème. Ça, c'est simple à retenir. Et le contraire de ça, voilà, solution. La solution. 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 Ok? T'en fais pas, nous allons trouver une solution. Don't worry. We will find a solution. Ok? Alors, le mot suivant, voilà, c'est le mot là, cure. 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 Par exemple, cure veut dire un soin. Ok? Un soin, par exemple, a cure. T'en fais pas, nous allons trouver une antidote. Ok? Nous allons trouver l'antidote. Par exemple, lorsque vous ressortez, vous êtes dans une mauvaise passe, ok, médicalement parlant, et ça ne va pas bien chez vous, et vous êtes à la recherche d'un médicament pour sauver votre maladie. En attendant, ça dit, nous allons trouver un remède. Voilà, cure veut dire, voilà, un remède ici. Il y a plusieurs contextes, il y a plusieurs sens. Tout dépend de la façon dont vous utilisez le mot dans vos conversations, dans vos writing, dans vos practicing. Donc, cure, ici, un remède en fait. T'en fais pas, nous allons trouver un remède. Don't worry, we will find a cure. Simply speaking. Alors, le mot qui découle, c'est le mot point. Point, ok, qui veut dire le point. Ok, mon point de vue. My point of view. Ok, my point of view. Je suis d'accord sur ce point. I agree on that point. Ok, point. L'un des mots les plus utilisés en anglais. Point. Donc, ces mots que je viens de citer là, vous allez les reconnaître lorsque vous allez les entendre.
Si vous regardez bien évidemment la vidéo jusqu'à la fin, vous suivez attentivement, vous notez bien les mots. En tout cas, vous ne serez pas épargné. Donc, prenez le temps, toujours comme je le dis, de vous exercer, regarder. Et puis, quand vous êtes seul à la maison, pratiquez. Ça aide beaucoup. Alors, le mot qui vient, lorsqu'on veut se justifier, même quand on n'a pas raison, voilà. Parce que je l'ai fait. Parce que. Tout simplement, because. Ça s'affiche là. Because veut dire parce que. Ok? Parce que. Par exemple, j'ai mangé parce que j'avais faim. Ok? I ate ou bien I have eaten because I was hungry. Simply speaking. C'est tout. Donc, because, parce que. Et ensuite, le mot clean. Clean veut dire propre. Ok? Propre. Par exemple, un garçon doit être toujours propre. A man should always be clean. A man. Ou bien un garçon, un homme, a boy. A man should always be clean. Par exemple, moi, je dois être toujours propre. Je me respecte, je m'aime bien, je suis beau. Je dois être toujours propre. Ok? I love myself. I always have to be clean. Voilà. Tout simplement. Et l'avant-dernier mot, c'est le contraire. Le contraire, dirty. Dirty. Ah, par exemple, ce gars est sale, hein? This guy is dirty. Dirty veut dire sale, le contraire du clean. Et enfin, le dernier mot, c'est le mot white. Ok? White, qui veut dire blanc. Ok? La couleur blanche, comme mon tricot là. Ok? This shirt is white. A white shirt. A white shirt. Sorry. A white shirt. Un t-shirt blanc. Un tricot blanc. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Thanks a lot because you follow the video till the end, and that's always a big pleasure to interact, to talk with you about your experiences, your improving your love of the English language. So in our next video we're gonna talk and we go deeply. Alors, c'est un plaisir de toujours pouvoir interagir avec vous, parler, vous apprendre de nouvelles astuces, de nouveaux mots afin d'améliorer votre anglais. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!